Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, je vais bien aussi. Ravi de vous avoir encore nombreux à suivre cette émission et je vous dis merci parce que l'aventure, vous êtes toujours avec moi et merci également à tous ceux qui sont abonnés à nos chaînes. Et la dernière fois, j'étais avec Monsieur Daoui, le directeur général de Terre Nova Agri Business Incubateur. Et on avait débattu sur le thème quel type d'agriculture l'Afrique doit adopter pour sauver le monde de la crise alimentaire. Et la suite aujourd'hui, nous allons débattre le thème les défis à relever dans le domaine agricole en Afrique. Alors, bonjour Monsieur Daoui. Oui, bonjour monsieur, bienvenue. Merci d'avoir encore répondu à cette invitation. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre débat sur le thème les défis à relever dans le domaine agricole en Afrique. D'accord. Et comme vous êtes spécialiste ou bien vous êtes mieux placé, alors je suis à votre disposition, ou bien les téléspectateurs sont à votre disposition pour pouvoir éclaircir ce thème-là. D'accord. Oui. Ok, merci monsieur, bienvenue pour le thème. La fois passée, on avait déjà dit que l'Afrique doit se baser sur une agriculture durable, respectueuse de l'environnement en fait, pour ne pas user le sol, pour compromettre à l'avenir des générations qui vont nous suivre, et également pour sauver l'humanité voilà, de la crise alimentaire qui s'annonce d'ailleurs même déjà. Voilà. Donc, mais pour que l'Afrique arrive à répondre à ce challenge-là, il faut des défis. Il faut des défis. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, la première des défis, c'est de pouvoir revoir sa jeunesse. Donc, si on dit on va revoir la jeunesse, je veux parler de la formation de la jeunesse. Oui, c'est ça. Parce que quand vous avez parlé de la jeunesse, j'ai dû penser, mais qu'est-ce que la jeunesse a à faire? Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est de revoir la formation de la jeunesse. Et vous voyez, si par exemple, on se dit voilà, que une guerre s'annonce, et il faut qu'on s'arme en fait. Mais lorsque vous voulez vous donner des fusils à des gens qui ne savent pas tirer, ce serait un problème. Vous allez voir que la jeunesse de l'Afrique manque de formation adéquate. Voilà, manque d'information. Manque d'information et de l'éveil de conscience. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse veut copier les Occidentaux. Voilà. Eux, ils sont arrivés à un niveau. Pour eux, ce n'est pas développer l'agriculture aujourd'hui qui est leur problème. Ils sont déjà dans le numérique. Évidemment. Alors que nous n'avons pas encore développé notre agriculture. Voilà. Donc du coup, il va falloir former nos jeunes à répondre aux besoins réels sur le terrain. Le besoin réel, c'est du côté agricole. Parce que pour faire décoller l'Afrique, il faut aller vers l'agriculture. Donc pour créer plus de l'emploi, c'est l'agriculture qui va créer plus de l'emploi. Voilà. Si je dis l'agriculture, c'est toutes les choses qui entourent l'agriculture, c'est toute la chaîne de valeur agricole. Ça commence par la production elle-même, la production agricole, la transformation, la distribution, voilà. Le transport. Le transport, tout ça là qui est tout autour de ça. Donc, alors que nos formations qu'on a actuellement sont plutôt orientées vers d'autres secteurs qui sont quand même nécessaires mais qui ne sont pas prioritaires en fait. Voilà ce que je veux dire. Donc la jeunesse, il faut l'éveil de conscience de la jeunesse, il faut orienter la formation de la jeunesse et former les jeunes vers les métiers ou bien vers le besoin. Par exemple, vous allez voir PIA, aujourd'hui ça circule sur toutes les lignes que voilà. Et l'unité de fabrication des vêtements textiles, 2000 personnes. Voilà, si on met en place une unité de fabrication de vêtements, ce qui signifie qu'il faut produire plus de coton. Oui. Et ça, c'est l'agriculture. Voilà, c'est l'agriculture. Oui. Voilà. Donc, si PIA emploie 2000 personnes, PIA transforme le soja
à des dérivés de soja, l'huile et autres là. Oui. Donc ça va employer des gens. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a des gens compétents pour travailler dans l'unité de production de soja? Des maîtres Non. qualifiés. Non, il n'y en a pas. Donc l'autre fois je suivais une conférence. La dame disait pour employer des gens compétents, ils sont obligés d'aller au Ghana prendre des gens là-bas. Parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre qualifiée sur place. Oui. Donc sur ce, j'invite les acteurs du domaine de la transformation, du domaine de la formation, à plutôt orienter des filières vers les métiers dont on a besoin maintenant. Et pourquoi pas pour le futur? Voilà, Parce que, oui. maintenant et le futur. Oui. Le métier de l'avenir, c'est dans ces secteurs-là. Vous voyez un peu. Donc, c'est notre première défi. Arriver à sédentariser la jeunesse, parce que vous voyez, il y a des jeunes qui quittent de l'intérieur vers les grandes villes. On les aide au rural. Nous sommes tous fils émigrants. Pour chercher de l'emploi. Pour faire du émigrant, en fait. Voilà. Alors qu'au village, la main-d'œuvre en manque. Vous savez, il y a plus de vieillards dans les villages que des jeunes. Donc c'est pour cela que vous allez voir ces jeunes, ces vieillards, ces adultes, ils sont obligés d'utiliser des herbicides pour pouvoir sacler dans leur champ parce qu'il n'y a plus de la main-d'œuvre. Ouais. Oui. Voilà. Donc, les jeunes qui étaient dans les villages pour faire la main-d'œuvre, parce que c'est manuel, c'est dur, ils sont plus attirés vers les villes pour faire du séminaire et gagner beaucoup d'argent. Donc, faciliter la vie des jeunes qui travaillent dans les villages. Donc, l'Afrique doit aller un peu dans la micro-mécanisation. La mécanisation de l'agriculture. Voilà, la micro-mécanisation. Je ne parle pas de la mécanisation industrielle, mais de la micro-mécanisation. Aujourd'hui, il y a des équipements qu'on peut utiliser pour tailler, par exemple, pour défricher sans faire beaucoup d'efforts. Dans le temps, c'est les cocos qui demandent trop d'efforts, mais aujourd'hui, il y a des petits équipements comme ça qu'on peut utiliser pour tailler, sans dépenser beaucoup d'énergie. Donc, l'Afrique doit revoir sa formation, le Togo doit revoir sa formation, orienter des jeunes vers les métiers de l'avenir, les métiers qu'on a besoin maintenant. Et maintenant, aller un peu à la micro-mécanisation. Donc, en dehors de ça, l'Afrique doit aller à la transformation. Ça a déjà commencé. Vous allez voir la mise en place de PIA au Togo. Au Bénin, ils ont mis une grande unité de transformation. Oui, en fait, j'ai vu quand même. Voilà. Mais il va falloir que les acteurs privés aussi s'engagent dans le domaine. Et vous allez voir, les gens de la diaspora, ils viennent en Afrique. Mais presque tous veulent faire de l'agriculture, la production agricole. Mais il y a d'autres domaines porteurs qui sont par exemple qui est la transformation. Et voilà, s'ils mettent en place des unités de transformation, ça va permettre de faire quoi? De transformer les produits sur place. Lorsqu'on aura transformé les produits sur place, ça va employer plus de main-d'œuvre. Vous voyez? Oui. Donc, lorsque, par exemple, pour produire du jus, j'ai besoin de l'ananas. Parce que je ne peux pas aller payer des jus de concentré en Europe pour venir transformer au Togo comme le font les grandes firmes, les grands industriels sur place ici. Effectivement. Donc nous sommes des locaux, nous allons payer les ananas de quoi? Des paysans pour transformer. Donc en payant l'ananas, il va plus vendre. Donc s'il vend, il aura plus de fonds pour pouvoir élargir son champ, employer des gens. Vous voyez un peu, non? Donc lorsque nous avons des unités de transformation sur place, ça va permettre aux agriculteurs aussi de pouvoir bénéficier, vendre leurs produits et gagner plus de l'argent. Donc l'Afrique doit aller à la formation, l'Afrique doit aller à la micro-mécanisation et l'Afrique doit aller à la transformation de ses produits. Voilà. Donc nous n'allons plus importer les produits de façon brute, mais il faut les transformer. Pour aller pour l'exporter vers les pays qui ont besoin de nos produits en fait. Donc, en le transformant, nous créons plus de valeur aux produits, nous créons plus de l'emploi dans le pays. Supposons que pour produire ce jus-là, je vais en Europe pour faire quoi? Pour prendre les concentrés de jus de fruits. Ce qui signifie que je reviens ici, je mets juste l'eau et puis je mets en bouteille, je vends. Mais entre-temps, l'ananas est produit là-bas, qui va employer des gens. Ils vont utiliser de l'engrais. Là, ceux qui les filment de fabrication de l'engrais là-bas, ils vont vendre. Donc, et la production, la transformation, toute la main-d'œuvre, c'est là. Nous, on va juste conditionner et vendre. Et que c'est comme si on est une société de consommation. Voilà. Ouais. Voilà, oui.
Donc, pour profiter, parce que si on dit l'Afrique qui va nourrir le monde, pour profiter de ça, il va falloir que nous allons également à la transformation. Voilà les défis qui nous attendent, la formation, la micromécanisation et la transformation. Voilà. Donc, pour couronner tout, voilà, il faut maintenant former nos jeunes aussi à pouvoir distribuer les produits. Nous n'avons pas des gens compétents. Il faut aller vers ces métiers-là. Vous pouvez voir les jeunes aujourd'hui qui sont des commerciaux, ils ont des masters en marketing, comme marketing mais et stratégie. Vous élaborer un plan marketing. Il ne peut pas vendre. Il y en a la plupart qui ne peuvent même pas vendre Puyata. Vous voyez un peu. Oui, donc ce qui veut dire que la formation n'est pas adéquate. Comment? Voilà, la formation n'est pas adéquate sur le marché. Oui. Il n'y a pas une concordance entre les besoins et les formations et les offres de formation. C'est ça. Voilà. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup, M. Daï, pour les explications. Je suis tellement content parce que aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qu'on voit. Il y a la jeunesse qui quitte le village pour les villes, parce que c'est ça, c'est vrai, la vie au village est difficile. Il peut être en ville, il peut trouver au moins quoi faire et gagner de l'argent. Ouais. Et donc, à travers vos explications, au moins quelques personnes qui nous suivent ici peuvent quand même également parler à leurs proches et tout. Donc, ça peut aussi changer quelque chose. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de la consommation locale. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce sont ces défis-là qui vont nous amener vraiment à cette consommation locale, si je pense bien. Oui, une fois que le produit est transformé sur place et disponible, par exemple, entre-temps, on avait demandé à l'État l'État avait pris des mesures de bloquer en partie l'importation des volailles. Oui. Mais nous tous, on a subi les conséquences. Les conséquences, ça veut dire. Donc du coup, il n'y avait pas la production suffisamment à l'intérieur pour pouvoir nourrir la population. Ils ont dû ramener ça plus haut. Si aujourd'hui on bloque bébé ou bien de ne plus importer les concentrés de fruits pour pouvoir faire le jus ici, est-ce qu'il y a la production suffisante ici pour permettre à bébé de tourner ne serait que 2 mois? Non. Vous voyez un peu? Donc il faut produire. Lorsque la production est intense à l'intérieur, donc l'État lui peut prendre des initiatives pour pouvoir limiter les importations. Mais si le produit importé n'est pas sur place, les gens ils sont obligés de consommer le local. Oui. Vous voyez? Oui. Donc la production est primordiale. C'est vrai que nous les débutants doivent subir parce que nous faisons concurrence avec des grands industriels sur place. Oui. On doit subir, mais lorsque la production interne va augmenter de façon satisfaisante, je pense qu'il y en aura des mécanismes pour pouvoir limiter peut-être les importations et permettre aux producteurs locaux de pouvoir vendre. Il y a déjà des mesures aussi sur place déjà. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci Monsieur Dawi. Oui. Parlons également de défis. Il y a d'autres défis. Si on prend le secteur de la production agricole simple, il y a des défis que nous devons contrôler maintenant pour ne pas être dépendants demain. Parce que si nous faisons le maïs et les semences qu'on doit utiliser pour produire le maïs viennent d'ailleurs, ce qui signifie que nous ne sommes pas indépendants. Vous voyez un peu? Si par exemple nous produisons le maïs et les engrais que nous allons utiliser pour que le maïs réussisse, ça vient d'ailleurs, ce qui signifie que nous ne sommes pas indépendants. On est toujours dépendants. Ce qui signifie que ce qui va arriver, nous ne pouvons plus profiter de ça. Nous ne pourrons plus profiter de ça. Parce que si c'est moi qui te donne les semences pour produire le maïs, si je te dis ton maïs, je vais le payer à 200, tu es obligé d'accepter. Oui. Sinon, l'année prochaine, tu n'auras plus les semences. Donc, il va falloir que nous travaillions à maintenir nos semences paysannes. Vous voyez? Mais si nous allons vers les semences hybrides dont d'autres personnes à l'extérieur détiennent la licence ou bien détiennent
toute son autorité là-dessus. S'il dit non aujourd'hui, vous n'aurez plus. Ouais. Puis c'est fini. Oui. Mais le fait de prendre ça au fur et à mesure, donc nos semences paysannes vont disparaître. Et un jour, pour semer le maïs, vous n'allez plus récolter les graines de maïs dans le champ et semer, non. Vous serez obligé de payer. Vous voyez? Ouais. Donc, là, dans ce cas, on n'est pas encore souverain. Voilà. Oui, on n'a pas une base solide. On n'est pas souverain sur ça. le plan alimentaire. Voilà, donc c'est des choses que nous devons, nous les acteurs privés, nous la population, il y a des choses que nous devons faire. Il y a également des choses que nos pouvoirs publics aussi devront faire pour que nous puissions réussir valablement ce que nous entretenons de faire, ou bien le rôle qui nous est attribué, que nous sommes les sauveurs, par exemple, du monde. Du monde. Merci, Monsieur Dawi. Et on fait une petite pause et on revient. Vous êtes passionné par les métiers de l'ingénierie informatique, l'infographie, la comptabilité et la bureautique? Opérez un meilleur choix en vous faisant former à TechLinks Solutions. Créée en 2019 en Maryland aux États-Unis et implantée au Togo en 2021, la société TLS vous propose des solutions en matière de sauvegarde des données, de la mise et évolution des systèmes, de la sécurisation des réseaux, d'installation de systèmes de sécurité et en fourniture d'équipements informatiques. Et ce n'est pas tout. La société TLS est présente dans les services multimédia comme la photographie, la vidéographie, la production audio et les conceptions graphiques. La société TLS est située à Lomé, au quartier Toti, en face d'Avélie Frigo et joignable sur les 90 105 82 51 97 60 60 67. TechLinks Solutions, l'informatique pour une meilleure vie quotidienne. Merci, très chers téléspectateurs. Nous sommes toujours dans l'émission. Monsieur Dawi, vous êtes le directeur de la société Terre Nova Agrobusiness Incubateur. Et en parlant de vos services, ou bien de tout ce que vous faites dans l'entreprise, il y a également certaines choses. Et si je vois bien sûr, oui, notre table ici, il y a un jus du nom Rash Cocktail. Quels sont les produits que vous avez pris pour vous fabriquer ou bien pour essayer de faire ceci? Voilà, et Rash Cocktail, c'est une boisson un peu comme les autres, mais nous on a utilisé de l'ananas naturel, le fruit de la passion plus le citron. Voilà, c'est une boisson naturelle qui n'a pas de colorant chimique ni d'additif. Voilà, c'est un produit naturel. Donc c'est un produit 100% togolais, si je vois bien. Oui, c'est un produit 100% togolais. Parce qu'on a écrit sur ça Made in Togo. Voilà. Donc, ok. C'est seulement ces fruits-là que vous utilisez ou bien il y a d'autres? Oui, nous transformons aussi le gingembre et le curcuma. Donc la boisson c'est Rash Énergie. Ça, il y a ça, mais il n'y a pas ça sur table maintenant, mais la prochaine fois je vais apporter ça également. Donc c'est une boisson, vous connaissez déjà les vertus de curcuma et du gingembre. Voilà. Effectivement. Ok, merci. J'espère qu'il y a d'autres produits également parce que vous avez cité il y en a de l'engrais à la marque Daco qui s'utilise déjà, dont son efficacité est déjà prouvée par nos premiers utilisateurs. Voilà. Merci. Nous venons de débattre le thème les défis à relever dans le domaine agricole en Afrique. Et je crois que nous sommes presque à la fin de ce débat. Vous avez quelques mots à dire à l'endroit des téléspectateurs? Oui, donc on a énoncé les défis, oui. La formation, la micro-mécanisation et puis la transformation. Mais la question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui on a la main-d'œuvre compétente pour pouvoir arriver à faire ou bien à mettre en place, ou bien si une entreprise se met en place aujourd'hui, moi il y a des problèmes là, on ne trouve pas des ouvriers qualifiés, vous êtes obligé d'employer la personne d'abord, le former et voilà, avant qu'il ne puisse commencer. Mais il faut que
on oriente. Voilà, il faut que les jeunes, on sensibilise par exemple les jeunes par rapport au métier dont on a besoin, les métiers de l'avenir, et surtout pour l'Afrique. Voilà. Ok, merci. Alors, très chers téléspectateurs, j'espère que nous sommes presque à la fin de cette émission, mais prochainement, nous allons débattre sur le thème les métiers d'avenir, c'est-à-dire quels sont les métiers d'avenir pour la jeunesse. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.